acteurs qui agissent dans le cadre de ce programme national. Je vais donner quelques indications et tirer en même temps les conclusions. D'abord, en ce qui concerne le comité national, je souhaiterais que le professeur Mamadou Ba, qui est mon conseiller en santé, ainsi que le directeur de cabinet adjoint, M. Bamba Anne, puissent être membres du comité pour que j'aie aussi un suivi quotidien, en dehors de ce que le ministre de la Santé, bien sûr, me rapporte, dans le cadre donc de votre comité de gestion. Ensuite, il faut que le ministre, vous l'avez dit, de la Santé puisse rester avec la presse pour donner des suppléments d'informations et préciser un peu certaines mesures qui vont être arrêtées et pour lesquelles nous ne pourrons pas détailler. Je voudrais également indiquer que je décide de réduire au strict minimum les missions à l'étranger pour ce qui concerne l'État, et surtout en direction des pays qui sont aujourd'hui affectés très fortement par le Covid-19 et d'utiliser de manière plus optimale nos représentations diplomatiques qui ont toutes les compétences pour représenter l'État afin de réduire les risques sur le transport. Alors, mesdames et messieurs, chers participants, nous arrivons au terme de nos travaux. C'est le lieu de saluer la qualité et la résilience de notre dispositif national de prévention et de riposte face à l'épidémie de coronavirus. Par un concours de circonstances, au moment où nous tenons ce conseil présidentiel sur l'épidémie de coronavirus, les services de santé, à travers aussi l'Institut Pasteur de Dakar, nous ont signalé un cas suspect qui est en cours de validation. Je pense qu'à 13 heures ou plus tard, nous pourrons confirmer ou infirmer. Il y a de fortes chances, forte probabilité que ce soit positif. Et il s'agit d'un homme d'une nationalité étrangère. Si c'est le cas, bien entendu, je sais que le service des maladies infectieuses est aussi en ce moment mobilisé. Nous devrons évidemment changer de posture et là, à partir de ce moment, les mesures les plus importantes seront prises parce qu'en ce moment, la maladie sera dans nos murs, si c'est confirmé d'ici une demi-heure. Je voudrais d'abord vraiment dire que les services sont en train de prendre en charge, selon la procédure recommandée par l'Organisation mondiale de la santé, les patients. Je voudrais appeler aussi au calme et à la sérénité et surtout inviter la presse à nous accompagner dans cette phase critique, dans cette phase très importante où l'information peut créer très rapidement une panique, mais aussi un appel à la vigilance. Et nous faisons aujourd'hui entièrement confiance aux services de santé, à nos personnels qui sont très compétents et qui l'ont prouvé par le passé, qui continuent à le prouver, et qui sont restés mobilisés aussi bien dans la prévention, la riposte, mais aussi le suivi de l'épidémie. J'invite la population sénégalaise à respecter les consignes qui seront données au fur et à mesure par les autorités sanitaires et j'invite également les forces de défense et de sécurité à être en alerte pour accompagner le plan de riposte et les services de santé, de l'hygiène
ainsi que tous ceux qui devront intervenir devront le faire dans le cadre des recommandations. Le ministre de la Santé pourra aussi, en relation avec le ministre de l'Intérieur, organiser des visites auprès des chefs religieux par rapport aux grands événements pour voir, en fonction de ce que le comité national recommandera, quelles sont les mesures à préconiser. Je voudrais également remercier les partenaires, en particulier l'OMS, pour sa mobilisation, pour son soutien aux actions déjà mises en œuvre par le gouvernement du Sénégal à travers le Comité national de gestion des épidémies, qui est présidé par le ministre de la Santé, le ministère de la Santé. Je valide le plan de riposte face à l'épidémie de coronavirus qui a été présenté. Évidemment, le budget pourra évoluer en fonction de la situation. Mais d'ores et déjà, il faut que ce budget soit mobilisé et que vous puissiez intervenir sans entrave par rapport à la situation. J'engage tous les acteurs publics comme privés et tous les partenaires à poursuivre le travail de coordination des interventions en vue de renforcer l'alerte la veille ainsi que la fonctionnalité du dispositif H24. Aussi, j'indique l'impératif de préparer la prise en charge optimale des éventuels cas signalés ou confirmés. À ce titre, je le dis, le service de maladies infectieuses doit être renforcé, notamment en salle assistée, mais aussi dans la mise à niveau de tous ces équipements. La PNA doit aussi disposer de ressources nécessaires pour l'approvisionnement en produits nécessaires, produits et équipements. Bien sûr, les autres services comme le SAMU, les sapeurs-pompiers, les services de défense et de sécurité devront aussi exprimer leurs besoins et se mettre à la disposition des autorités sanitaires. Je voudrais lancer un appel à l'ensemble de nos compatriotes pour accroître la vigilance et l'alerte au sein de notre société. Aujourd'hui, je peux dire que le Sénégal est prêt à faire face à cette situation. Et les moyens ne manqueront pas, nous mobiliserons tous les moyens qu'il faut. À ce niveau, il ne faut pas se faire de soucis. Parce qu'une épidémie, c'est une épidémie quand elle survient et elle est prioritaire sur toutes les autres dépenses. Donc, il ne peut pas y avoir de problème de moyens. Et il faut simplement que l'on soit efficace dans la gestion de ces moyens et qu'on soit très ciblé dans le choix des dépenses. Nous mettrons les ressources qu'il faut aux équipes afin de faire face à cette situation. Et j'exhorte le comité national à asseoir la coordination optimale des activités, à intensifier et la sensibilisation des populations et la communication, notamment dans les langues nationales. Il faut également que le cours soit vraiment mis en branle et qu'il continue d'assurer vraiment la coordination, en tout cas dans la surveillance épidémiologique ainsi que dans l'activation de toutes les procédures qui devront permettre à l'ensemble des acteurs de travailler en synergie. Donc le maître mot sera vigilance, alerte et efficacité. C'est un triptyque qu'il nous faudra combiner avec efficacité, avec célérité, j'allais dire. Et je voudrais encore une fois féliciter le ministre Abdoulaye Diouf Sarr ainsi que la directrice générale de la santé, tous les acteurs, je ne peux pas citer les services, mais tous les acteurs de la santé, de l'action sociale,
mais aussi tous les autres acteurs, puisque la réponse n'est pas que médicale. Elle est aussi sociale, elle est sociétale. Il faut que tout le monde s'y mette et qu'on évite les déplacements inutiles, les rassemblements qui ne sont pas nécessaires. D'ici que les choses évoluent dans la journée, nous pourrons aviser sur les suites à donner par rapport au cas qui a été indiqué. Je dirais à nos amis de la presse, pour le moment, on attend. Moi-même, je ne peux pas dire qu'il y a un cas, puisqu'il y a encore une dernière confirmation que l'Institut Pasteur doit faire. Donc, tant que cette confirmation n'est pas faite, on ne peut pas dire qu'il y a un cas au Sénégal. Donc, on doit prendre des précautions. Et il n'y a que cette institution qui peut donner la confirmation, la directrice générale de la santé l'a indiqué. Voilà ce que je voulais dire. Et encore une fois, que tout le monde se mobilise et que tout le monde soit en alerte maximale.